Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Umamuzume. Je vais vous montrer comment faire une bonne carrière avec un compteur Lee, facilement avec très peu de cartes. Du coup, cette vidéo fait suite aux deux précédentes, donc celle où je vous montre comment bien débuter, les étapes à débuter sur un compteur Lee, et celle de comment bien préparer votre carrière. Typiquement donc, pour commencer une carrière, on va déjà aller voir dans nos personnages quel personnage on veut jouer. Donc, par exemple, pour nous dans notre cas, on va jouer Mayano Top Gun, qui est un personnage assez compliqué à monter au début, donc je vais vous montrer directement comment faire avec un personnage assez difficile. Comme ça, vous aurez des bases pour des personnages beaucoup plus faciles. Donc, première chose à faire, c'est se renseigner sur le personnage. Comment est-ce qu'on va le jouer? Donc, on voit qu'en track, elle est A en turf et E en dirt, donc elle va être jouée en turf. Si on voudrait la jouer en dirt, il faudrait mettre beaucoup de legacy, et ça sur un early compte, c'est compliqué d'avoir des legacy, donc pour le moment on prend pas ça en compte. Pareil pour la distance, de monter de D à A c'est très compliqué, donc on va pas se focus, on va pas regarder le sprint et le miles, on va le regarder pour du medium et du long. Et pour la distance c'est un peu particulier parce qu'elle est B aussi dans les autres catégories, donc c'est assez facile. Dans un souci de logique, on va quand même la faire soit en front, soit en pace. Donc, en regardant ça, on se dit donc qu'il y a de grandes chances qu'on la joue medium long et front pace. Qui sont... ça fait partie des catégories de perso qui demandent le plus de stamina du jeu. Plus vous avez de longueur dans la distance, plus vous avez besoin de stamina forcément, et plus vous êtes haut en positionnement durant la course, plus vous allez avoir besoin de stamina aussi. Donc typiquement, dans le pire des cas, là, notre Mayado, si elle est longue front, ça va demander le plus de stamina du jeu, typiquement. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va aller sur internet et on va aller sur le site de Umamo. Umamo, c'est quoi? C'est un site qui répertorie un peu des statistiques sur les Umas utilisés en team trial. Donc là, vous avez plein de tableaux, plein de choses différentes. Et quand vous arrivez tout en bas, vous avez toute la liste de vos personnages. Donc là, ici, vous sélectionnez votre personnage. Le lien sera dans la description, ne vous inquiétez pas. Et du coup, vous vous retrouvez avec toutes les informations que vous avez besoin sur la Mayano. Donc là, comme on voit, elle est souvent jouée en long ou en medium. Plus souvent en long parce que les personnages longs sont plus rares que les mediums. Donc on va plus souvent jouer un personnage long quand il peut être joué long. Ensuite, tout ça j'y détaille dans la vidéo, donc je survole. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, qui est les statistiques en fonction de la longueur. Donc vous regardez à gauche, peut-être que vous allez avoir toutes les classes de cocher, donc décocher toutes les classes en dessous de la 6. On va regarder en fonction de la classe 6, qui est la classe la plus haute du team trial actuellement. Et donc nous, on va se faire une medium, une Mayano longue, je veux dire. Donc si vous voulez la faire medium, vous cliquez ici, si vous voulez la faire longue, vous cliquez ici, et là du coup vous avez les stats moyens que vous avez besoin d'avoir sur votre Mayano. Alors, n'ayez pas peur, c'est les stats de la classe 6, si vous êtes en classe inférieure, votre Mayano, elle n'a pas besoin d'avoir autant de stats, comme vous voyez. Là on perd 400 de speed, là ici on perd presque pareil, 400 de stamina, et là on perd 200 de power, donc n'ayez pas peur, là c'est juste en fait vers quoi il faut tendre pour aller chercher une bonne Mayano. Donc avoir environ 1000 de speed, avoir environ 900 de stamina et avoir environ 650 de power. Si vous vous dites qu'avec votre compte vous n'arriverez jamais à avoir ces stats là, c'est pas grave. Là la seule information qu'il faut aller chercher, c'est se dire qu'il va falloir beaucoup de speed, un petit peu moins mais quand même beaucoup de stamina et beaucoup moins de power. Donc on a moins besoin d'aller se focus sur power. Donc on a déjà une indication de vers quoi le deck va se tourner. Typiquement là en se disant ça, on va sûrement jouer une triple voire quadruple speed en support, avec une double voire triple stamina. Donc c'est pas grave si vous n'arrivez pas à ces stats. L'important c'est de tendre au plus proche de ces caractéristiques là, tout en gardant
tout en gardant une proportion égale à peu près à ça, quoi. Ensuite, le Guts et la Wits sur un petit compte, vous allez avoir du mal à aller y chercher. En early game, vraiment, c'est les stats les plus importantes. Ensuite, le Guts et la Wits, ça, vous irez y chercher beaucoup plus tard. Du coup, maintenant, on descend. Et on voit les cartes support qui sont souvent utilisées. Donc forcément, Kitasan Black, c'est la carte la plus jouée du jeu actuellement. Donc forcément, qu'elle est jouée sur Mayano Top Gun aussi. Super Creek, pareil, c'est la carte la plus jouée actuellement du jeu. Enfin, avec Kitasan du coup. Donc c'est normal qu'elle soit utilisée sur Mayano. Sachant que pour Super Creek, elle a le meilleur skill recovery du jeu. Donc typiquement, vu qu'on a besoin de beaucoup de stamina, avoir un skill recovery qui est aussi puissant que le Swinging Maestro est important. Comme ça, vous aurez moins besoin d'aller chercher de stamina. Là, typiquement, vous voyez qu'il y a 84% le Swinging Maestro est utilisé. Ça veut dire que cette caractéristique de stamina, elle est quand même beaucoup basée sur le fait d'avoir Swinging Maestro. Si on n'aurait pas eu Swinging Maestro, on serait à beaucoup plus de stamina. Donc, vous regardez les cartes support utilisées, vous faites en fonction de ce que vous avez. Donc moi, je vais partir du principe que vous avez regardé les autres vidéos avant. Donc dans l'autre vidéo, je vous ai conseillé d'avoir Super Creek pendant que vous faites votre reroll. Et ensuite, en ami, toujours prendre du Kitasan. Si vous n'avez pas de Kitasan Max Limit Break, dans tous les cas, votre ami sera toujours Kitasan. Sur tous vos persos. Il n'y a aucune exception, c'est Kitasan qui sera en ami. Et ensuite vous faites votre deck en fonction de ce que vous avez. Là typiquement, si vous avez du Sweep Tosho, vous la prenez, si vous avez du Manhattan, vous la prenez. Mais si vous avez aucune de ces cartes, vous pouvez quand même descendre. C'est pas pour autant que si vous les avez pas, que vous savez pas les top cartes, vous pouvez pas jouer le personnage. C'est juste qu'il sera beaucoup plus compliqué à monter, mais typiquement si vous n'avez pas de Manhattan, vous pouvez très bien mettre une Zeno, c'est très très bien aussi. Vous pouvez très bien mettre, je sais pas si elle est ici. Non, c'est pas celle-là. Où est-ce qu'elle est? Elle doit être plus haut du coup. Non, elle est pas jouée. Mais ah bah non, mais je suis con. J'allais dire, vous pouvez très bien prendre une Mayano Top Gun. Bah non, forcément, vu que c'est le personnage. Je suis un peu bête. Bref, du coup, vous faites en fonction de ce que vous avez. Petite information pratique, la Mejiro McQueen actuellement qu'on voit ici, c'est une carte qui se trouve dans le shop. Alors je vais vous montrer. Mais personnellement, actuellement, en fait ces stats là ne sont pas mises à jour constamment. Mais il y a eu la sortie de Narita Brillant et personnellement, je vous conseillerais plus d'utiliser vos points de guild sur la Narita Brillant que sur la Mejiro McQueen. Actuellement, la Narita Brillant est certainement, c'est sûr et certain, c'est la meilleure SSR des 4. Et elle fait partie facilement du top 5 des meilleurs SSR du jeu actuellement. Donc n'hésitez pas à prendre la Narita Brillant, elle est très 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 forte. Donc maintenant qu'on sait vers quoi notre deck va se tourner, et ben tout simplement on va créer notre deck. Comme je vous ai dit, dans vos, vous allez avoir vous Super Creek. Moi j'ai pas Super Creek, donc je vais utiliser ma Kitasan. Mais vous, c'est comme si vous aviez pris la Kitasan en ami, c'est pas un souci. Donc pour le deck, je vais prendre ma Kitasan, je vais prendre des petites cartes, on a dit. Donc on a vu que la Manhattan était souvent prise. Donc on va prendre la Manhattan, c'est parfait. C'est une petite carte que j'ai, donc je vais la prendre. Ensuite, on a vu du King Gallo, pareil, je vais la prendre. Je vais prendre aussi la Narita Brillant. Comme je vous ai dit, c'est une très bonne carte, donc n'hésitez pas à la prendre si vous l'avez. Et j'ai pas d'autres petites stamina. Donc bah on va partir en quadruple speed tout simplement. Donc là on aura 4 speed plus Manhattan plus Super Creek. Donc on part comme ça. Alors moi j'ai déjà utilisé mes personnages amis parce que le reset il se fait dans quelques heures. Mais vous, ce que vous allez faire, c'est maintenant vous rendre
Donc on va déjà regarder sur le site. Donc là on va regarder les skills. Donc là le Swinging Maestro c'est Superkick qui le donne. Le Professeur of Couverture c'est Kitasan qui le donne. Ensuite ça c'est le skill unique de Mayano. Pareil pour celui-là, c'est juste que c'est quand elle passe 3 étoiles, son skill devient Flashy Landing. Et ensuite vous descendez et vous regardez les skills Innerate. C'est pareil. Ça vous donne l'information de qu'est-ce qui est souvent utilisé en Legacy sur les Uma tout simplement. Donc là, le Triumphant Pulse, si vous savez pas qui c'est, vous pouvez très bien aller sur un site comme Geptora par exemple, pareil, je la mettrai dans la description. Vous tapez skill, vous tapez skill, et vous tapez Triumphant Pulse. Et vous voyez qu'ici, dans les détails, vous voyez qu'il appartient à Ogoricap. Donc, on va aller chercher peut-être une Ogoricap en Legacy. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pas Ogoricap sur mon compte et j'ai plus d'amis. Donc, forcément, je vais pas pouvoir utiliser une Ogoricap, mais je vais utiliser quelqu'un d'autre, c'est pas un souci. Donc, on retourne sur Umamo. Ici, le Redshift, c'est Maruzensky. Par chance, moi, je l'ai sur mon compte Maruzensky, mais vous, si vous avez Ogoricap et pas Maruzensky, vous pouvez utiliser une Maruzensky amie. Donc, typiquement, vous allez sur UmaDB, pareil, le lien sera dans la description. Vous vous retrouverez sur cette page. Et sur cette page, donc, ça vous permet d'aller chercher des Uma amis en fonction de ce que vous avez besoin. Donc, typiquement, là, représentative horse, vous mettez l'Uma qui vous intéresse. Donc typiquement là, vous allez utiliser votre Oguri. Donc vous allez taper ici Maruzensky. Prenez bien la Maruzensky normale et pas la Summer, parce que c'est pas le même skill. Là le Redshift il est sur la Maruzensky normale, donc vous prenez la Maruzensky normale. Ensuite, comme je vous ai dit, on va avoir besoin de beaucoup de speed, beaucoup de stamina et beaucoup moins de power. Donc on va pas aller chercher du power, parce qu'en plus le power monte avec la speed, et vu qu'on a beaucoup de speed, ça va faire beaucoup de power au passage. Par contre, on va jouer en double stamina, ce qui fait que on va peut-être aller chercher une 9 de stamina sur notre Legacy. Comme ça, ce sera beaucoup moins difficile à aller chercher, vu que nos inspirations nous donneront beaucoup de stamina. À la limite, pareil pour les Red Spark, vous pouvez aller chercher des Red Spark qui vous intéressent, comme le Turf par exemple. Donc si vous arrivez à avoir un S en Turf, vous allez avoir une accélération qui est beaucoup plus intéressante. Et pareil sur la distance. Si vous arrivez à avoir un S en distance, vous allez avoir une vitesse max qui sera beaucoup plus importante. Tout ça, je vous y préciserai dans une autre vidéo. C'est pareil, on parlera beaucoup plus des stats en profondeur sur une autre vidéo. Là déjà la vidéo va être déjà assez longue, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et donc à partir de ce moment là, vous recherchez donc une Maruzensky stamina avec du turf et du long. Vous regardez là où vous avez le plus, typiquement celle-là elle est très bien. 5 de turf, 5 de long plus 2 de turf. En Legacy en plus elle a encore une fois le skill d'Oguri, donc du coup ça peut faire que votre skill sera réduit en coût, ce qui peut être toujours cool. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez ici et ensuite vous retournez sur le jeu, vous allez ici et vous l'ajoutez en ami. Bon là moi je vais pas le faire parce que je vais pas l'utiliser sur cette carrière, mais vous pouvez l'utiliser. Vous allez ici et là vous la follow et du coup vous regardez la Maruzensky qui met en ami, stamina longue. Vérifiez toujours parce que des fois c'est peut-être une autre Maruzensky qui l'a changé, et comme le site n'est pas forcément à jour, faites attention à ça. Donc là c'est bien stamina longue, stamina turf, stamina longue. Donc c'est bien 9 de stamina et 5 de longue pour 2 de turf. Donc c'est bien la bonne. Donc là vous la follow et vous pourrez l'utiliser en guest. Et une fois qu'on a fait tout ça, hop, on va du coup ici et on va préparer notre perso. Donc moi en Legacy je vais prendre
vais prendre un peu n'importe quoi comme legacy parce que vous allez pas avoir des gros legacy, donc je vais pas non plus. Bah, du coup, si vous allez avoir un gros legacy en stamina, donc je vais aller chercher un gros legacy en stamina, je vais prendre n'importe lequel, c'est pas un souci. Tac, stamina. Quoi? Du coup, on va prendre. Voilà, on va prendre la petite Smart Falcon. Il lui manque juste une étoile, donc c'est pas bien grave. Donc ça, imaginons que c'est votre Maruzenski ami que vous prenez. Il lui manque juste une étoile, mais c'est pas bien grave. Et là, on va prendre un petit Legacy. Alors le souci, c'est que ça, j'en ai pas forcément. Voilà, typiquement, voilà, je vais prendre celui-là, il est très bien. Ce sera le style de Legacy que vous aurez en début de compte, donc enfin, le style non, vous aurez un petit peu moins, mais bon, on va faire en sorte que ça fasse pas trop de différence. Et ensuite vous sélectionnez votre deck. Donc comme je vous ai dit, vous allez sûrement avoir Super Crick et pas Kitasan. Donc vous prenez Kitasan en ami. Moi je vais prendre Super Crick. Je vais essayer de pas prendre une 50 pour le coup, que vous votre Kitasan elle sera certainement LB0. Donc je vais essayer de trouver une. Alors il y en a une 35 là, on va déjà la sélectionner. Est-ce que je peux en trouver une 30? « 45. Bon, je pense que la 35 suffira. Ouais, ok, bon, la 35 suffira. Si vous n'avez pas 35, c'est pas bien grave. Ça ne change pas grand chose, elle a juste un petit peu plus de stats et elle a le stamina bonus en plus. C'est pas ça qui va faire la différence, franchement. Donc voilà, on est parti, on a notre deck, on a notre deck, on a notre legacy de prête. Donc du coup, on peut partir en carrière au bout de 15 minutes seulement. Je vous rappelle que c'est une vidéo sur la carrière, on n'a toujours pas débuté la carrière au bout de 15 minutes. Donc on lance la carrière et let's go. On garde dans le coin de notre tête quand même à peu près donc ce qu'on va chercher. Donc comme j'ai dit, beaucoup de speed, beaucoup de stamina et beaucoup moins de power. Donc on va suivre cette stratégie. Tout du long, on va cliquer beaucoup sur la stamina, beaucoup sur le power. Alors le début de carrière, votre carrière est en 3 parties. Enfin en 3 années plutôt. Donc l'année junior, l'année classique et l'année senior. Durant l'année junior, généralement, vous allez préparer vos personnages pour le premier été. Ce que j'entends par là, c'est que vous allez avoir sur vos entraînements les personnages support que vous utilisez en haut à droite, et il va falloir les XP tout au long de la carrière. Si vous vous entraînez avec, ça va XP un tout petit peu le personnage. Et nous, notre but la première année, c'est les XP le plus de personnages possible jusqu'à cette barre ici. La barre elle va devenir orange et arriver ici. Et ce qui fait que quand le personnage, donc typiquement là ici Manhattan qui est un stamina, si elle est sur son entraînement de stamina, elle va devenir arc-en-ciel. Et ce qui se passe quand vous avez des entraînements arc-en-ciel, ça va vous donner des bonus. Vous allez gagner beaucoup plus de stamina. Typiquement là vous allez avoir beaucoup plus de stamina sur un entraînement de stamina. Pareil, vous allez avoir beaucoup plus de speed sur un entraînement de speed. Et du coup, nous on va tendre vers ça. Sachant qu'au début de carrière, les courses sont quand même assez faciles. Et en plus de ça, certaines carrières demandent même carrément de ne pas faire de courses avant un petit moment. Donc nous, on va se focus sur les entraînements où on y a le plus de personnages à XP. L'XP, que vous soyez 5 sur l'entraînement ou tout seul sur l'entraînement, les personnages XPeront de la même façon. L'XP n'est pas partagée, elle est individuelle. Donc là, nous avons 2 personnages sur cet entraînement, un personnage sur tous les autres. On va cliquer sur cet entraînement. Ensuite, pour le deuxième tour, généralement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est monter en mood. Alors, généralement, le premier tour, je fais un entraînement qui consomme de l'énergie. Et ensuite, je fais une récréation qui va nous augmenter notre mood.
Notre mood, ça va nous augmenter nos statistiques gagnées durant les entraînements, donc de 10% si on est en good ou de 20% si on est en great. Et aussi, ça va nous augmenter nos aptitudes pendant la course, donc on aura plus de facilité à gagner les courses. Donc plus vous serez en great ou même en good, et ben, plus le jeu sera facile. Donc là ici, maintenant qu'on a utilisé notre énergie, hop, on fait une petite récréation. Et là, comme vous voyez, en fait, c'est pour ça que je fais généralement un entraînement avant. C'est parce que beaucoup de récréation donne de l'énergie en plus du mood. Donc du coup, pour pas gaspiller l'énergie, je préfère faire un petit entraînement avant, ça change pas grand chose. Mais c'est une petite optimisation comme ça. Maintenant, parlons des events. Durant toute la carrière, vous allez avoir des événements. Et vous ne savez pas à quoi correspond, si vous commencez le jeu, vous ne savez pas à quoi correspond chaque événement. Et du coup, vous avez un site qui s'appelle donc GameTora, pareil, le lien sera en description, qui vous donne un training level taper. En gros, c'est simple. Ici, vous mettez votre deck. Donc nous, on a dit qu'on jouait Kitasan, qu'on jouait Super Creek. Où est-ce que t'es? À chaque fois, je la cherche, elle. Je sais qu'elle est par là. Là, voilà. Super Creek. On joue Manhattan qui est là. On joue Kingalo qui est là. On joue la nouvelle Narita Brillant. Et on joue la Narita Taishin qui est ici. Et donc le caractère ici, c'est Mayano Tomgun. Pareil, ici faites attention, par défaut je crois que vous n'êtes pas sur le bon scénario, donc n'hésitez pas à vous mettre sur le bon scénario. Et ensuite, comment ça se passe? Donc là, on va retourner vite fait sur le jeu. Vous voyez qu'ici, donc, c'est un événement de l'entraîneur Mayano. Donc, c'est l'entraînement de Mayano qui s'appelle Maya Exciting Livestream. Donc, on retourne sur le site et on va cliquer ici sur la Mayano et on va chercher Maya Exciting Livestream. Hop. Et là, vous voyez que la top option, elle vous donne de la stamina et du power. La bottom option, elle vous donne du guts. Donc là, typiquement, comme je vous ai dit, nous, ce qu'on va chercher en principe en priorité, c'est la speed, la stamina et le power. Le guts et le wit, on s'en fout. Donc là, typiquement, on va aller chercher la top option. Ça, je vais faire ça sur tous les events, même si moi, comme ça fait beaucoup de temps que je joue au jeu, je connais quand même pas mal d'events. Même moi, généralement, si j'ai des doutes ou quoi, je vais encore sur le site. Donc, vous n'hésitez pas vraiment à l'utiliser, c'est très très puissant et ça vous permet de pas perdre des stats bêtement ou des choses comme ça. Donc, on retourne au jeu, on sait qu'on doit choisir la top option, hop, on clique sur la top option et on a bien notre stamina et notre power. Là, pareil pour la dance lesson. Donc, je retourne sur le site, là je vais pas vous faire le switch. Donc la top option c'est du guts, la bottom c'est de la speed, hop, donc on va chercher la speed. Et ainsi de suite. Là, pareil, on refait les entraînements où il y a le plus de personnes. Là, ici, c'est la stamina avec Super Kitasan. On clique dessus. Là, pareil, on regarde les entraînements où il y a le plus de personnes. Là, on a deux entraînements. Soit la stamina, soit le guts. Comme je vous ai dit, le guts, on s'en fout un petit peu. Donc, on va éviter, si on a une égalité entre du guts et de la stamina, comme ici, par exemple, de cliquer sur le guts. Et là, en plus, on a un hint sur la Narita Brillant, ce qui veut dire que, en gros, elle va nous donner une opportunité d'avoir un de ces skills ici, ou un petit peu de stats, mais généralement, c'est quand même des skills, si on fait l'entraînement sur elle. Donc, du coup, c'est encore plus rentable de cliquer là-dessus, sachant que ça va aussi lui donner un petit bonus d'expérience, le fait de faire un hint sur elle. Donc en early, on est très content. Donc on clique là-dessus, vu que l'entraînement est plus rentable. Medium straightway, c'est dommage vu qu'on veut la jouer en longue, mais typiquement à tout moment vous pouvez switch pour la jouer medium. Si vous avez plus de skill medium que de longue, à tout moment vous pouvez switch, hein, c'est pas un souci. Extra training, alors ça c'est un entraînement que tout le monde aura. Après un entraînement vous avez une chance de faire un extra training. Donc là ici ce sera toujours l'option de
d'avoir moins 5 d'énergie et d'avoir plus 5 dans la stat que vous venez d'entraîner. Et là ici c'est juste un plus 5 d'énergie. Moi je vous recommande de tout le temps prendre les plus 5 d'énergie. Généralement c'est pas très rentable de prendre moins 5 d'énergie pour moins 5 dans la stat que vous venez d'entraîner. Mais peut-être que certains cas de figure feront en sorte que vous vous dites oui c'est peut-être plus rentable de faire ça au final. Donc c'est en bon vouloir de chacun, mais si vous voulez pas faire d'erreur, faites toujours celui du bas. Plus 5 d'énergie, c'est toujours une valeur sûre. Ensuite, on continue à XP nos personnages. Donc là, on en a 3 plus un int, c'est parfait. On clique dessus. En plus, c'est de la 8, donc on perd pas d'énergie. On en gagne. Toujours pareil, même principe. Hop. Là, je vais aller un peu plus vite parce que pour le coup, j'ai pas grand chose à expliquer. Alors oui, aussi, un truc que je vous ai pas dit, c'est par rapport au mood. Donc là, vous voyez que depuis tout à l'heure, je suis en good et qu'on peut monter en great. En vrai, au début, on gagne tellement peu de stats que c'est pas très important de monter jusqu'en great. Et en fait, on a beaucoup d'événements sur nos cartes et sur nos persos qui nous font augmenter le mood. Donc il va monter naturellement en great, c'est pour ça que là je perds pas un tour à refaire de la récréation. Je me dis que en early game c'est pas très important. Hop, donc là, toujours aux endroits où il y a le plus de personnes, sauf que là, on voit qu'on a 34% de chance de fail l'entraînement. Donc si on fail l'entraînement, on va se retrouver avec un événement de choix qui va nous dire de choisir entre prendre moins 5 pour la stat qu'on a entraîné ou moins 10 pour la stat qu'on a entraîné avec moins de malus. Enfin, c'est un peu compliqué. Pareil, ça vous pouvez regarder sur le site des événements l'événement en question. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est de se dire est-ce que c'est rentable d'avoir une chance sur 3 de louper l'entraînement si c'est juste pour XP 2 persos. Globalement, je vous spoil, hein, c'est pas rentable. Les entraînements au-delà de 15% juste pour les XP et même de manière globale, généralement au-dessus de 15%, ne les faites pas. Si vous faites au-dessus de 15%, allez environ jusqu'à 50%, mais c'est uniquement pour les entraînements où vous avez 3 ou 4 arcs-en-ciel sur le même entraînement. 2 arcs-en-ciel c'est déjà plus rentable. Donc c'est vraiment pour les entraînements exceptionnels que là on va faire des entraînements avec beaucoup de pourcentage, sinon on les ferait pas. Et donc ce que vous faites, c'est que vous vous reposez tout simplement. C'est pas compliqué. Ça va remonter votre énergie et du coup là vous voyez qu'on est repassé à 0%. Hop, ici on va prendre par exemple cet entraînement. Ah oui, autre point que j'ai oublié de vous parler. Alors, on fait juste ça et puis je vous en parle. Hop, on va prendre celui du haut. Alors bon, là on a la première race. Alors je vous parlerai de ce que je voulais vous dire après. Là on a la première race. Si vous galérez encore à faire vos carrières, que vous faites encore des erreurs et donc du coup c'est plus dur pour vous de faire des courses, n'hésitez pas à prendre des skills. Moi je pense que je vais pas en prendre de toute la carrière, mais vous n'hésitez pas à prendre des skills qui peuvent vous aider. Généralement prenez des choses qui sont un petit peu globales. Comme ça vous pouvez l'utiliser sur les différents types de courses que vous faites pendant la carrière. Là dans mon cas j'ai rien de spécial qui m'intéresse. Donc je vais rien prendre. Et on va aller faire notre course du coup. Après bon, les premières courses sont généralement assez données, hein. Donc ne vous prenez pas la tête. Alors, généralement, moi je vais vous conseiller de vous jouer votre personnage le plus haut possible durant votre carrière. Plus vous êtes haut, moins vous avez d'aléatoire, parce que si vous vous mettez en end,
par exemple avec les personnages End, ils vont devoir remonter tous les personnages qui sont devant eux. Et du coup, à certains moments, ils vont peut-être se faire bloquer, ils vont peut-être... surtout le bloqueur en fait qui est chiant. Et si vous faites bloquer, il se peut que malheureusement vous n'arrivez pas à gagner quoi. Donc plus vous êtes haut, enfin moins il y a de personnes devant vous en tout cas. Là typiquement si je me mets en pace, ça changera pas grand chose. Mais moins il y a de personnes devant vous, moins l'aléatoire rentre en compte, donc plus vous avez de chances de gagner. Après c'est pareil, faites en fonction aussi des statistiques que vous avez. Si typiquement vous avez 0 de stamina et que vous avez le choix entre jouer un front, un pace ou un late, si vous avez 0 de stamina, vaut mieux le mettre en late quand même. Donc faites en fonction de ça, mais là on a fait en sorte d'avoir beaucoup de stamina au début avec les legacy, donc je peux me permettre de la jouer en front. On va regarder la race. Pareil, ce sera la seule race qu'on va regarder de la carrière, parce qu'après je vais toutes les passer, mais ce sera tout le temps la même chose. En gros, moi ce que je vous conseille au début, si vous voulez pas perdre trop de temps sur les carrières, parce que mine de rien c'est quand même assez long, vous skippez tout. Et ici, nous, ce qui nous intéresse sur la course, c'est surtout la fin. Donc vous voyez comment votre Uma se comporte à la fin. Et ça peut vous donner des indications sur ce qu'elle manque. Donc là vous voyez qu'elle ne ralentit pas, donc elle n'a pas besoin de plus de stamina pour le moment. Vous voyez qu'elle a quand même un petit peu de mal à faire de la distance, donc peut-être que ce serait de la speed là qu'il lui faudrait. Après comme je vous ai dit, là actuellement on est en première année, donc les courses sont assez données. Et en première année, nous on va se focus principalement sur l'XP de nos supports. Mais ça n'empêche pas que si on a un doute entre aller chercher du power ou aller chercher de la speed parce que les supports sont équivalents, on va peut-être aller chercher un petit peu plus de speed. Donc n'hésitez pas à regarder vos courses au début. Et juste si vous voulez pas perdre trop de temps parce que certaines courses sont quand même longues. Surtout que là on fait un personnage long, donc elle aura des courses longues. N'hésitez pas à regarder vos courses et surtout la fin. Et du coup, je voulais vous parler de quelque chose juste avant, et bien sûr, je vais oublier. Ça va me revenir, ça me reviendra dans la vidéo, c'est pas un souci. Donc là, 12%, on peut toujours y aller. Même si c'est dangereux, c'est pas bien grave. Ah oui, voilà de quoi je voulais vous parler. Alors, une fois que vous avez fait votre première course, vous allez avoir des objectifs. Certains objectifs sont juste d'arriver, par exemple, à telle place sur cette course. D'autres objectifs vont être des objectifs de progression. Ce qui se passe, c'est que sur les objectifs qui vous demandent d'aller chercher des places à telle course, si vous n'arrivez pas à cette place à cette course, vous allez avoir des chances de redémarrer la course jusqu'à 3 chances, voire 4 chances si vous avez encore votre free retry du jour. Mais généralement, bon, c'est 3 chances de le faire. Donc, dans tous les cas, si vous avez de l'aléatoire, vous pouvez recommencer, c'est pas un souci. Là où par contre vous avez des événements de progression, donc qui est par exemple là ici c'est de gagner des fans, mais des fois ça peut faire un certain nombre de types de courses, de faire top 3 un certain nombre de types de courses. Et donc pareil, c'est de la progression. Ça c'est quelque chose qui se fait généralement tout au long, pas généralement, c'est quelque chose qui se fait durant toute la période qui est affichée ici. Donc là on a 24 jours pour gagner, on va dire 9000 fans. Moi ce que je vous conseille c'est de ne pas vous y prendre au dernier moment. Si vous arrivez vers la fin et puis qu'au final vous rendez compte que là dans 24 jours les courses elles sont nulles pour vous et que vous allez galérer à faire les 9000 fans, c'est pas très intéressant. Donc ouvrez votre agenda et regardez les courses qui peuvent être intéressantes durant cette période là. Après généralement ce sont souvent les premières courses. Là vous voyez par exemple vous avez une course qui est très bien pour vous, donc elle est Turf Medium, mais elle donne que 1600 fans, donc pas très intéressant. Pareil ici, pas très intéressant. Celle-là, pas très intéressante. Hop, on cherche. Bon, généralement, en début d'année, c'est quand même assez compliqué. Mais là, par exemple, vous voyez, vous avez le Hopeful Turf Medium, 7000 fans. Si on arrive à la faire, vu qu'on a sur nos cartes support un petit peu de fan bonus, on a 16% sur ces deux cartes, on a 8% là, on a 15% là, on a 11% là. Donc on se dit que si on fait juste celle-ci, globalement, si on arrive premier,
on n'aura que notre goal. Donc, même si c'est que dans 10 tours et donc il nous restera 14 tours, on aura réussi assez facilement notre goal en avance et on sera plus préoccupé par ça. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous n'arrivez pas à votre goal, votre carrière se finit, vous pouvez tout recommencer. Tout simplement. Donc, surtout si vous utilisez une Uma Ami en Legacy, ça fait chier de perdre une carrière. Donc là, pareil, on n'a pas d'énergie, ça sert à rien de regarder les entraînements, on se repose. Il n'y a pas de souci de se reposer. Après, plus tard, vous pourrez rajouter des cartes de 8 en support. Là, typiquement, j'aurais pu le faire parce que je crois que j'avais une Fuji Kiseki en support en 8. Mais là, je vais vous montrer une run où on se repose. Hein. C'est pas interdit de se reposer sur le jeu. Hein. Mais plus tard, oui, quand vous aurez des cartes de 8, vous pouvez mettre des cartes de 8 et du coup, vous reposerez moins. Parce que si vous faites des entraînements de arc-en-ciel avec des cartes de 8 sur donc des entraînements de 8 arc-en-ciel, vous allez gagner plus d'énergie. Comme vous voyez la partie jaune, vous en gagnerez plus à chaque fois. Donc au final, vous aurez moins besoin de vous reposer. Mais dans tous les cas, c'est pas parce que vous jouez une voire deux cartes 8 que vous n'aurez pas besoin de vous reposer. Dans tous les cas, il faudra se reposer dans une carrière. C'est quasiment systématiquement obligatoire. Donc là, on va prendre cet entraînement. Il est très bien. Et là, comme vous pouvez voir, nous avons Mademoiselle. Alors bien sûr, elle sera pas sur l'entraînement. On a Mademoiselle Manhattan Café qui est passée au-delà de la barre, donc sa barre elle est devenue orange. Ce qui fait que maintenant, quand elle va tomber sur un entraînement de stamina, elle va me faire un entraînement de stamina qu'on appelle arc-en-ciel. Ce qui fait que on va gagner avec les entraînements arc-en-ciel, c'est ce qui est traduit par le friendship, l'arc-en-ciel. Et donc on va gagner un bonus de 16% quand on fera l'entraînement. Si à côté de ça, par exemple, elle a aussi une Kingalo par exemple sur l'entraînement de stamina, donc imaginons que ces deux-là seraient sur l'entraînement de stamina, et ben au final on aurait 16%, donc 16 plus 16, 32% de stats en plus. C'est pour ça qu'il est très important d'XP les persos, comme de privilégier l'XP des persos au début, comme ça plus vous avez vite vos entraînements d'arc-en-ciel, plus vous allez gagner de stats, et donc plus la carrière sera simple. Là ici 35%, on se repose tout simplement. On a perdu en mood, on est redescendu en normal. C'est pas grave, on se fait une petite récréation. Toujours pareil, on remonte en good. Des événements qui vous font perdre du mood, vous allez en avoir aussi beaucoup dans la carrière. Ne soyez pas frustrés par rapport à ça. Alors là ici, typiquement on a un cas où on a la directrice en haut et on a une support en bas. Et ici on a deux supports. On peut se dire que c'est du 2-2, donc du coup on va cliquer sur la stamina, mais en fait non, pas du tout. C'est pas très important d'XP la directrice dans ce stade là du jeu. La directrice, il est important de la monter à la 3e barre pour le début de la 3e année. Donc on a largement le temps de l'XP la directrice. Donc pour le moment on va encore privilégier là où il y a les supports. Donc là, même si c'est du guts contre la stamina, pour le coup la stamina, le guts est plus important là. Hop, on continue. Là, la speed. Là, encore la speed, 5%, c'est encore jouable. Après, vous pouvez très bien perdre les 5% aussi, hein, c'est pas exclu. Mais bon, après ça, c'est les lois de l'aléatoire sur le jeu. Parfait. Donc on a eu le Swiggy Maestro, donc comme je vous ai dit, c'est un skill assez important. Alors, pour les skills, je vous conseille déjà si vous débutez, prenez des skills, c'est pas un souci, mais si vous avez confiance en votre jeu, ne prenez pas de skills, prenez-les à la fin, parce que là typiquement, si imaginons que là j'aurai assez de skill point pour prendre le Swiggy Maestro et que durant la carrière on int sur Kitasan Black le corner recovery qui a un int à 3, donc qui va réduire de 30% le coût du corner recovery. Donc pour avoir le Swinging Maestro, il faut forcément acheter le corner recovery. Tu vas regarder, hop. En gros, c'est l'évolution du corner recovery. Et donc si je l'achèterais maintenant et que plus tard je int, et ben en fait j'aurais pu l'acheter moins cher.
Donc, comme je vous ai dit, si au début vous n'avez pas très confiance, achetez les skills. Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, prenez pas les skills dès le début. Vous serez plus rentable à les prendre tout à la fin parce que vous les aurez le moins cher possible que vous aurez pu les avoir dans votre carrière. Là, bon, on n'a pas d'énergie, on se repose. Et là, pour le moment, on a que des repos à 50, donc on se repose pas tant que ça, mais enfin, en gros, on a le repos moyen depuis tout à l'heure, donc pourquoi ne pas se reposer? Là, ici, pareil, donc du coup, on a deux supports, mais la Manhattan est déjà montée, donc on la prend plus en compte, donc on a un seul support. Et je crois que typiquement, c'est pareil, donc là, on va faire le Guts. On arrive en fin d'année. Donc là, je vais prendre la stamina. Et donc, on se rappelle, on a mis une course sur notre agenda, donc qui est l'Hopeful Stake, pour faire notre événement de fans. Si on arrive premier, tant mieux, on aura certainement rempli notre objectif. Si on n'arrive pas premier, tant pis, mais on aura fait une course avec beaucoup de fans, donc dans tous les cas, elle sera rentable. Vous pouvez regarder les prédictions si vous voulez. Quand vous avez des doubles cercles, c'est que vous êtes très bien dans la stat. Si vous avez qu'un seul cercle, c'est que vous êtes moyennement bien dans la. Enfin, vous êtes bien dans la stat, quoi, en gros. Et si vous avez un triangle, c'est que vous n'êtes pas très bien dans la stat. Généralement, regardez surtout les trois qui sont ici. Les autres, les deux autres, pour le moment, nous, comme je vous ai dit, sur la carrière, on s'en fout un petit peu. C'est pas très important. Donc là, on voit qu'on est très bien en speed, très bien en stamina et qu'on est bien en power. Donc en vrai, on a nos chances de pouvoir réussir la race. Hop, on va la faire. Là, pareil, on fait attention qu'on est toujours bien en front avec notre Mayano. Et je vais pas regarder la course, comme je vous ai dit, on regardera que la première. Le reste, on s'en fout un petit peu. Voilà, parfait, on a fait troisième. C'est pas grave si on n'est pas arrivé premier. Au moins, on a quand même gagné 3000 de fans, alors que sur d'autres courses qui nous étaient dit avant, même si on arrivait premier, on gagnait 1700 fans. Donc au final, on est rentable d'avoir fait cette course, même si on n'a pas fini premier. Là ici, en gros, c'est vous gagnez une stat aléatoire sur les deux. Et la différence entre les deux, c'est que là ici, vous avez une baisse d'énergie qui est constante. Et là, vous avez une baisse d'énergie qui est random, entre un minimum et un maximum. Typiquement, si vous gagnez une course, ici, la baisse d'énergie sera de moins 5 ou moins 20. Et ici, la baisse d'énergie sera tout le temps de moins 15. Donc là, c'est au bon vouloir de chacun, c'est comme vous préférez. Moi, personnellement, j'aime bien faire le random, parce que quand ça fait un minimum, voilà, donc là-dessus, quand on a eu un minimum, et ben vous économisez de l'énergie. Et après, bon, ça dépend, parce que par exemple, si vous êtes ici en milieu de barre, bah, peut-être que si vous faites une valeur fixe, vous allez arriver forcément ici et vous allez pouvoir faire un entraînement de plus. Alors que si vous êtes ici et que vous faites un maximum, vous allez peut-être arriver ici et du coup vous allez devoir vous reposer. Donc là vraiment c'est selon les situations. Il n'y a rien de prédéfini sur cet event. Par contre sur cet event là c'est une autre histoire. Durant le passage à l'année classique à junior et de junior à senior, vous allez avoir l'événement du nouvel an. L'événement du nouvel an, c'est toujours la même chose. La première année, ici, vous avez des stats, globalement. Ici, vous avez de l'énergie. Et ici, vous avez des skill points. Dans le cas où vous montez un personnage plus tard, enfin, quand vous aurez un gros compte, généralement, vous avez le droit d'hésiter entre les deux qui sont ici, donc l'énergie et les skill points. Globalement, on prend jamais les stats, c'est jamais rentable de prendre des stats. Mais là, nous, vu qu'on est sur un early compte, on va aller prendre l'énergie, parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire le plus d'entraînement possible. Comme vous avez vu, on n'a pas encore beaucoup de personnages qui sont bons en... on a juste Manhattan qui est monté en arc-en-ciel. Donc il faut qu'on fasse des entraînements avant d'arriver à l'été. L'été qui commence début juillet. Donc il nous reste 6-7 mois pour nous entraîner.
Donc nous on va aller chercher l'énergie parce qu'on a besoin de faire l'entraînement. Mais il est possible que si vous dites que vous n'avez pas forcément besoin d'entraînement et que vous êtes déjà en full énergie, bah, prenez les points de skill, c'est pas interdit. Donc pareil là il faut ajuster en fonction de ce que vous avez besoin. Et après on verra pour l'entraînement de la deuxième année. C'est juste, en fait il y a juste un changement de là ici c'est les stats et ici c'est l'énergie, mais en soi c'est exactement pareil. Donc hop, on prend l'énergie, on continue nos entraînements. On va prendre la speed là. Hop. Là, on prend la speed, 13%, c'est encore convenable. Ah oui, puis là, du coup, j'ai été bête parce que j'ai pas regardé les courses. Sûrement qu'il y a des courses qui peuvent nous intéresser. Ok, pas là. Ok, celle-là, la G2, elle est très bien. Donc on peut la faire. 5400 fans, comme je l'ai dit, avec les fans bonus, du coup, on est au-delà. Donc on peut la faire, elle donne assez de courses. Et comme c'est une G2, l'autre d'avant c'était une G1, donc c'est vrai que c'était un peu plus compliqué de la gagner. Pour le coup, une G2, normalement, on devrait arriver premier sans trop de soucis. Et toujours pareil, ça j'ai oublié de vous le préciser, mais faites toujours attention au style de course. Là, typiquement, vous voyez que la première course qui est en haut, c'est une dirt mile. Sauf que nous, notre personnage, il est E en dirt et D en miles. Donc je vous donnerai des statistiques et tout ça, mais en gros, dites-vous que là, vous avez un énorme malus quand vous démarrez cette course au niveau de vos stats. Donc prenez toujours des courses où vous avez au moins B dans la stat, que ce soit en turf ou en medium. Le malus est moins important. Si vous avez A, vous n'avez pas de malus, et si vous avez S, vous avez des bonus tout simplement. Donc là, on continue de s'entraîner. Ici, on n'a pas d'énergie, on se repose. Là, vous avez un message qui vous rappelle que vous n'avez pas encore fait votre objectif, enfin votre objectif pour l'objectif quoi. Et qu'il arrive dans 10 tours, donc il faudrait se dépêcher. Pas de souci. Nous, on va pas faire cette race parce que du coup, bah là, regardez, si on fait une race, on a une race à 2000. Avec nos fans, on n'aura jamais assez, on gagnera jamais assez, donc pas très important. Alors que demain, on a une race qui est beaucoup plus avantageuse, donc on la fera demain plutôt. Là, on va faire la witch. Typiquement, il y a un hint sur la Narita. Après, je crois qu'elle, on s'en fout un petit peu de son hint. C'est du encloser. Puis après, bon, tout ça, on s'en fout un petit peu. Au pire, le lone wolf qui peut être pas mal. Donc, on peut faire son hint. Et ça vous permet d'économiser un petit peu d'énergie, vu que l'entraînement ne coûte pas d'énergie, mais il nous en donne. Donc c'est pas mal. Là aujourd'hui on a notre course, on va faire notre course. Pareil, si vous ne vous sentez pas, n'hésitez pas à prendre des skills. Si besoin, vaut mieux assurer des courses que perdre bêtement la course, pas arriver à notre objectif. Et du coup redevoir faire des courses en plus. Là on finit premier, parfait. Du coup on sait que notre objectif il est rempli. Pareil là je vais prendre. On a eu un maximum mais c'est pas grave, vous voyez ça ne me dérange pas plus que ça. Si on aurait eu un minimum ça nous aurait mis bien. Là le maximum il nous dérange pas donc c'est pas un souci. Là on va prendre celui-là. Et là du coup on va arriver au mois d'avril. Non on est en fin... Ah non on est au mois de... On est en fin mars ouais. Non c'est pas ce que je me dis, on arrive à début avril. Du coup début avril vous avez l'inspiration. Donc là c'est vos personnages legacy qui vont venir vous donner des stats par rapport au spark qu'ils ont sur leur... Pareil ça ce sera une vidéo à part entière. C'est complexe à expliquer donc n'hésitez pas. Mais du coup là on se rappelle que nous on a pris beaucoup de spark stamina. Donc on aura techniquement beaucoup de stamina en bonus sur cet event. Vous voyez, on a eu 52 de stamina, un petit peu de power, forcément on a eu du power.
On a eu un hint en corner recovery, donc comme je vous ai dit, typiquement tout à l'heure, si j'aurais pris le Sugib Maestro, je l'aurais payé de plein pot. Alors que là, du coup, maintenant, le corner recovery, il coûte plus rien. Et donc, le fait qu'on est obligé d'acheter le corner recovery avant, ça fait que du coup, on le paye beaucoup moins cher. Là, j'aurais dû le payer 300 et quelques, 320, je crois, le Sugib Maestro. Et là, vous voyez que du coup, au final, je le paye 70 de moins. Donc, ça fait toujours ça d'économiser. Là, à la limite, moi, je le sais qu'il va pas y avoir de hint en plus sur les Sugib Maestro. Donc à la limite, là je sais que je ne paierai pas moins cher, je peux le prendre. Je vais le prendre. Globalement, dans mes carrières à moi, je prends les skills à la fin, mais là, voilà, je vais vous montrer les bonnes choses à faire. Typiquement, là, il n'y a aucune raison de ne pas le prendre. Mis à part que ça fait perdre un petit peu de temps, mais c'est pas bien grave. Alors ici, c'est un événement particulier. Ici, vous avez un événement qui vous donne, en haut, c'est du guts. C'est du mood, je veux dire. Donc une upgrade en mood, on est déjà en upgrade, donc on n'en a pas besoin. Et un petit peu d'énergie, on est full en énergie, on n'en a pas forcément besoin. Et en bas, ça vous donne un hint sur un skill qui s'appelle le Straight Away Adept, je crois que c'est l'Adept. Et soit 5, soit 10 de speed. Donc là, on n'a pas forcément besoin d'énergie, on n'a pas du tout besoin de mood. Donc on va prendre le hint en dessous. Parfait, on a eu le maximum, on a eu 10 de... On aurait pu avoir 5 de speed. Et là on aurait pu avoir un hint entre 1, 2 et 3. Et on a eu le maximum. Donc là on a eu un très bon event. Allez, on continue. Donc là on voit qu'on a ces deux-là déjà de montée. On a la Narita qui est déjà montée. Et il nous reste encore la Super Creek et la deuxième Narita Brillant qui n'est pas encore montée. On a une stamina, on a une speed, on a une autre speed, donc typiquement c'est un peu équivalent pour le coup. On va monter ici la WIT, parce que j'aime pas trop cliquer sur le guts pour le coup. Autant je vous dis que le guts et la WIT on s'en fout un petit peu, autant on se fout moins de la WIT qu'on s'en fout du guts. Donc on va cliquer sur la WIT, sachant en plus qu'il y a la directrice. Donc on va en profiter. Hop, là ici on va faire la speed, comme ça elle passe arc-en-ciel. Et du coup il nous reste plus que la Super Creek à monter. Donc on va la focus, tant qu'elle est là, on la focus. Ici on arrive en juin, comme je vous ai dit tout à l'heure, en juillet. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai parlé déjà de l'été, je crois. Oui, je vous ai parlé de l'été. Donc du coup, on a préparé tous nos supports pour l'été. On a monté le maximum qu'on pouvait en orange, donc en arc-en-ciel. Et donc là, le mois de juin, on va le passer principalement à se reposer pour se préparer à l'été. Donc on va essayer d'avoir le maximum d'énergie possible durant l'été. Là typiquement, si on peut avoir la Super Creek sur la 8, on aurait fait Super Creek. Mais du coup, après là c'est différent. Là vous voyez qu'on a double entraînement arc-en-ciel, donc ce qui fait beaucoup de bonus pour le coup. Si on regarde par exemple, bon, en plus là il est niveau 3. Ah oui, je vous ai pas parlé des niveaux. Toutes les 4 fois où vous cliquez sur un entraînement, il gagne un niveau tout simplement. Et plus le niveau est élevé, plus vous allez dépenser d'énergie sur l'entraînement, mais plus aussi l'entraînement sera rentable au niveau des... Enfin, vous donnera plus de stats. Et donc, qui dit entraînement élevé plus arc-en-ciel dit beaucoup de stats. Donc là, typiquement, vous regardez, on est parti sur un entraînement niveau 1 sans arc-en-ciel et sans support, qui donne 10 de stats dans la stat où on va la chercher. À un entraînement où on a 38 de stats niveau 3 avec double arc-en-ciel plus un support plus la directrice. Donc du coup forcément c'est très rentable. Là pour le coup un double arc-en-ciel, c'est vrai que généralement on aime bien cliquer dessus quand même si là on se retrouve que le jour prochain on est en été.
On va quand même cliquer dessus, surtout qu'il y a la super click. Donc là, ça permet de passer super click au max. Enfin, au max, en arc-en-ciel en tout cas. Donc allez, pourquoi pas cliquer dessus. Mais après, si vraiment vous n'avez pas d'entraînement très intéressant, là, même pour quasiment rien, n'hésitez pas à vous reposer. C'est pas un souci. Le but, c'est d'arriver en forme à l'été. Parce que l'été, comme je vais vous expliquer, l'été, voilà, les entraînements sont en violet, ce qui veut dire qu'ils sont au niveau maximum des entraînements possibles. Comme vous voyez tout à l'heure, avec 2 arcs-en-ciel plus Super Crick plus la directrice, on gagnait 38 de stats. Là, avec un seul arc-en-ciel et juste Super Crick à côté, on gagne déjà 28 de stats. Donc ce qui fait que le ratio est très augmenté. Là, vous voyez tout à l'heure, avec rien en Guts, on gagnait 10 de stats. Là, ici, on gagne 15 de stats. Donc les entraînements d'été, surtout le premier été, vu qu'il y a une différence entre le niveau des... Bah, typiquement là par exemple la speed elle est que niveau 3. Et peut-être que la speed au deuxième été sera niveau 5, donc ce sera moins important que là actuellement. Là actuellement le gain est énorme, donc on va en profiter. Donc là on a un arc-en-ciel en speed. Je me dis qu'en fait, là c'est ma façon de réfléchir, après vous avez peut-être votre façon de réfléchir. Vous faites à votre façon, vous faites à la façon que vous préférez bien entendu. Je dis pas que ma façon est la meilleure, je dis juste que je préfère faire comme ça. Personnellement, si on regarde, on a 4 cartes de speed et 2 cartes de stamina. Donc typiquement là ici on n'a pas d'arc-en-ciel en stamina, donc on va jamais cliquer sur la stamina. Et ici on a un arc-en-ciel en speed. Mais pour moi, je me dis que j'ai potentiellement la possibilité d'avoir 4 arcs-en-ciel en speed. Donc ce qui veut dire que si je passe cet événement, il y a des chances que sur les prochains événements, j'ai quand même de meilleurs événements que juste un seul arc-en-ciel. Donc pour moi, je pense que là, je vais juste me reposer parce que un arc-en-ciel, c'est pas assez rentable. Mais après, c'est le pari que je fais. Il se peut que là, au prochain tour, j'aurai pas d'arc-en-ciel et du coup, j'aurais perdu mon pari. J'aurais mieux fait de faire l'entraînement et de me reposer. Mais il y a très peu de chances que ça arrive quand même. Ouais, donc là, on a juste perdu la super kick. Au final, on n'a pas perdu tant que ça sur notre pari. On a essayé, on n'a pas gagné, on n'a pas perdu non plus. Parce que là, en fait, si dans tous les cas, j'aurais fait mon premier entraînement, j'aurais dû me reposer au tour d'avant. Et là, dans tous les cas, on serait au même taux d'énergie. Et là, malheureusement, on n'a pas d'arc-en-ciel. Donc là, moi, je vous conseille juste de garder votre énergie. Faites pas un entraînement qui ne sert pas à grand chose. Gardez votre énergie, faites de la 8. Ensuite, là, pendant l'entraînement d'été, vous allez tout le temps avoir cet événement. Donc en haut, ce sera tout le temps plus 10 de power. En bas, ce sera tout le temps plus 10 de guts. Comme je vous ai dit, on s'en fout du guts, donc on va prendre la stamina constamment. Le power constamment. Et là, du coup, bam, voilà, on a un bon... vu qu'on a économisé notre énergie, on n'a pas de chance de fail et on a un bon entraînement. C'est parfait, on peut cliquer dessus. Hop. Et du coup, voilà, après le mois de juillet, le mois d'août, je veux dire, on retombe sur des entraînements normaux. Et là, du coup, bah, on va maintenant qu'on a XP tous nos persos qui sont tous arc-en-ciel, et ben tout simplement, on va choisir les entraînements qui nous intéressent à partir d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, comme on a dit, c'est énormément de speed, énormément de stamina, énormément, enfin, moins de power, mais quand même un petit peu de power, et ça, on s'en fout. Donc, bah là, on va tout simplement cliquer là où il y a les arcs-en-ciel. Quand on a des arcs-en-ciel en speed, on clique dessus. Quand on a des arcs-en-ciel en stamina, on se clique dessus. Si on a des arcs-en-ciel sur les deux, on regarde qui est le plus rentable. Donc là, actuellement, c'est la stamina qui est plus rentable. Entre 46-15 et 22-11, il n'y a pas photo. Donc on va cliquer dessus, tout simplement. Et là, bah, maintenant, en gros, c'est... pour faire simple, toute la logique jusqu'à la fin de la carrière. Là, on va juste chercher les stats qu'on veut avoir, tout simplement. Donc là, on va se reposer, toujours pareil. On est bas en énergie, donc on fait attention.
Là, techniquement, on a un hint sur la Narita. Comme on a dit, on peut avoir le long straightway qui peut nous intéresser. On peut avoir le right undead qui peut nous intéresser. Si on la joue pace, on peut avoir l'outer swell qui peut nous intéresser. L'Inside Scoop, je crois aussi. Ouais, on peut avoir l'Inside Scoop qui peut nous intéresser. Donc, un hint sur elle, c'est jamais mauvais. On peut cliquer dessus. Et ça expire un petit peu aussi la stamina, vu qu'on voit qu'on est que level 2. Donc, c'est pas un souci. On va cliquer dessus. Elle nous donne l'Hydratate, c'est parfait. Comme on joue en longue, on a besoin de beaucoup de recovery. Et Hydratate est un très bon skill de recovery pour les pace. Typiquement, tac tac tac, il est ici. Donc vous voyez qu'il est joué, qu'il peut être joué pace. Donc nous, si on veut jouer notre Mayano pace, et ben ce skill là va nous permettre de prendre encore moins de stamina. Donc on se rappelle, hein, si on retourne sur Umamo, nous la stamina qu'on sert, comme je vous ai dit, elle est beaucoup basée sur le fait d'avoir le Swinging Maestro et le Breath of Fresh Air. Donc rajouter en plus de ça le Hydratate, bah, ça nous permet de nous dire peut-être que là au lieu de 900 on peut aller chercher les 850, 875 et donc moins galérer à aller chercher la stamina, parce que comme je vous ai dit, la stamina c'est une des stats les plus chiantes à aller chercher, donc plus on peut la réduire, mieux c'est. Mais là dans le cas présent, vu que je vais la jouer toute la carrière en front, je vais pas prendre Hydratate, mais en soi si vous jouez pace, n'hésitez pas à prendre Hydratate, c'est un très bon skill. Ah merde, j'ai oublié de vous remettre l'écran, bon tant pis. Tant pis. Il est ici. Speed ou stamina, on va prendre la speed. De toute façon, comme je vous ai dit, dans tous les cas, il n'y a plus grand chose à parler, donc enfin, il n'y a plus grand chose à expliquer, donc c'est pas trop un souci de. Là, du coup, là, ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est en début février, vous allez avoir la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, vous allez avoir votre unique skill qui va gagner en skill up. Et donc, pour ça, il vous faut certaines conditions. Donc là, typiquement, pour les personnages turf, c'est un peu différent. Mais pour les personnages turf, il vous faut 60 000 de fans. Arrivé à ce moment-là. Donc on regarde. On a 87 000 de fans, donc on est largement au-dessus. Ça, il faut le faire attention tout le long de votre carrière si d'arriver à ce palier-là, enfin d'arriver à 60 000 avant le février. Donc faites attention à ça. Pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'entraîner la directrice, c'est pas très important, sauf à partir de début avril. Début avril, donc après l'inspiration, vous allez aussi avoir un événement qui s'appelle le FanFest, qui va vous faire un skill up si votre directrice n'est pas montée dans le vert et que vous ayez, ou si vous n'ayez pas 70 000 fans, vous n'allez pas skill up. Donc faites attention à ça, c'est un petit peu des paliers qu'il faut avoir. Et pour le dernier skill up, ça se passe en fin d'année. Il vous faut 120 000. Généralement, les 120 000, vous les atteignez très facilement. C'est pas un problème. 17% pour double arc-en-ciel, ça se joue. Ok, on va se reposer. Là, ici, parfait. On a un entraînement juste un petit peu avant sur la... Donc ça aussi, faites attention. Hein. Là, c'est le dernier entraînement qu'on peut faire. Donc, dans tous les cas, j'aurais pris un entraînement avec la directrice. Donc là, parfait. Elle est sur notre arc-en-ciel. Donc, on clique dessus. Et normalement, elle devrait passer dans le vert. Ok.
Ah, vous voyez depuis tout à l'heure, même sans skill, donc comme je vous l'ai dit, si vous faites des erreurs par-ci par-là et que vous prenez des skills, bah, vous allez avoir à peu près la même facilité de carrière que moi. Hein. Du coup, l'inspiration. Toujours pareil, on va avoir un petit boost en stamina, plus un petit boost en power, plus peut-être des hints sur des skills. Voilà, parfait. 55 de stamina en plus, plus 10 de power, plus des hints sur le Lone Wolf et sur l'unique de Smart Falcon. Donc là, comme vous avez vu, elle est bien en verte et donc du coup, on a eu nos deux skill up déjà. Donc on était niveau 2, elle est passée niveau 4. Bah, toujours pareil, hein. Les arcs-en-ciel. De toute façon, je vais dire ça jusqu'à la fin maintenant. Là, on prend juste les arcs-en-ciel et là où ça nous intéresse. Et vous voyez que même, mine de rien, avec des petites cartes, juste avec les bonnes cartes bien choisies dans les catégories qu'on cherche, et avec le fait de les monter rapidement en arc-en-ciel, et ben mine de rien, on va chercher des stats proches des classes 6, en tout cas de la moyenne des classes 6. Donc vous n'avez pas besoin non plus d'avoir des decks très 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 développés pour aller chercher des stats. Après, pour aller chercher les skills, là c'est une autre histoire, mais en ce qui concerne déjà les stats, comme vous pouvez voir, vous n'avez pas besoin d'avoir des cartes qui sont full limit break, full SSR. Les SR suffisent amplement. Et puis voilà quoi. Comme je vous ai dit, Kitasan, bah vous allez la prendre en ami, donc théoriquement c'est pas compliqué de l'avoir max. La Narita, si vous focusez dessus, c'est pas compliqué d'aller la chercher jusqu'au max. Super Creek, il n'y a pas besoin de l'avoir niveau max. Là on l'a une fois, mais même si on l'aurait pas en LB1, qu'elle serait LB0 encore, ça aurait été exactement pareil. Et puis voilà quoi. Vraiment, oula, 24. Voilà, typiquement, on en est au stade où je vous disais tout à l'heure. Donc là, typiquement, 3 arcs-en-ciel, 24%, ça se tente tous les jours. Il n'y a même pas à chercher. Sur un level 4 en plus, il n'y a même pas à chercher, ça se clique. Si ça passe pas, c'est tant pis. Si ça passe, vous êtes le roi du pétrole. Hop, là, on se repose. Et là, un entraînement comme ça, moi, je peux monter jusqu'à 40%, voire même 50% hein, s'il faut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout. Bon là j'avoue la carrière est assez simple. Bon là du coup on a eu un bon entraînement juste avant. Et au global en vrai on a quand même eu assez de chance au niveau des procs des arcs-en-ciel. Mais on a tout fait pour avoir beaucoup de speed. On a quand même 4-4 support. Pareil pour la stamina, on allait chercher des legacy en stamina, donc c'est normal pour nous d'avoir beaucoup de stamina. Et au final, bah, on se retrouve très très bien quoi. Alors là, pareil que la première année. Surtout que maintenant, l'entraînement de speed, il est level 4 et il va bientôt passer level 5. C'est plus tant rentable que ça de forcément cliquer sur la speed pendant l'été. Donc là, je me dis que je peux avoir mieux qu'un seul arc-en-ciel sur de la speed. Typiquement, déjà, un arc-en-ciel en stamina sera mieux. Voilà, donc là, j'ai eu raison, parce que là, du coup, j'aurais dû me reposer sur ce tour-ci si j'aurais fait l'entraînement avant. Et donc là, du coup, j'ai double arc-en-ciel, donc là, j'ai gagné mon pari. Là, est-ce qu'on fait un entraînement en stamina? Techniquement, on peut encore faire le prochain entraînement, il aura très peu de pourcentage, donc on va faire l'entraînement en stamina. Après, il y a un hint sur Kitasan, donc Kitasan, elle a beaucoup de skills qui sont cool à hint. Donc le corner recovery, on est déjà à full, donc c'est pas trop grave. Par contre, le corner adept, c'est un très bon skill. Le focus, c'est un très bon skill.
Si on joue notre Mayano en front, on a le front runner straightway qui est un très bon skill. Ensuite, tout ce qui est skill avec cette icône là, c'est des skills de navigation. Ça, si vous jouez front, vous vous en foutez. En gros, c'est pour mieux naviguer entre les persos durant les phases de course. Donc typiquement, plus vous êtes bas dans le positionnement durant la course, plus c'est intéressant de les prendre. Là, vu qu'on est en front, on n'a personne devant nous, on n'a pas besoin de navigation, donc on ne le prendra pas. Vu qu'on la joue en long, le long corner c'est aussi un très bon skill. En gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que généralement les straightway et les corners sont des bons skills. Pareil pour le straightway recovery, c'est un très bon skill. Ensuite, là où c'est le plus rentable d'aller chercher, c'est quand même les skills de front et de long, parce que vous avez ici des cercles. Alors pour le corner recovery aussi, mais je pense que c'est pour plus tard, parce que là actuellement on peut pas l'évoluer en double corner recovery. Mais pour ce qui est long, par exemple le long corner recovery, on peut l'évoluer en 2 fois. Donc ça vous fera un double cercle. Et les doubles cercles sont mieux, par exemple typiquement, que le corner adepte. Le corner adepte tout seul est moins bien qu'un long, enfin donne moins de stats qu'un double long corner recovery. Mais il coûte un peu plus cher. Donc l'un dans l'autre en fait c'est équivalent, mais quand même privilégier les skills spécifiques plutôt que des skills plutôt globaux. Même si bah, vous n'allez pas bien sûr, hein, si vous jouez pas, si vous faites votre personnage long, vous n'allez pas bien sûr chercher une sprint corner, ça n'a aucun sens. Et pareil pour là, si vous jouez un personnage front, allez pas chercher un N straightway, ça n'a aucun sens. Mais si les skills correspondent à votre personnage, n'hésitez pas à les prendre. Donc là en vrai le int est assez intéressant, mais vu qu'on est en été quand même, et que la stamina elle est niveau 2 je crois encore, la différence entre un level 2 et un level 5 elle est huge. Donc là on fait une différence on fait une grosse différence, alors que là entre un level 4 et un level 5, pas très huge. Donc, on va privilégier quand même la stamina. Même si le int était très intéressant, mais ça me donnait l'occasion, en plus on a de nouveau le int, mais ça me donnait l'occasion de vous parler un petit peu en globalité. Donc comme je vous ai dit, tous les skills corner et tous les skills straightway sont intéressants. Les plus intéressants sont les skills spécifiques, et après vous prenez les skills générales quoi. Donc là pareil 18%, bon on peut cliquer dessus, c'est toujours pas énorme, on peut cliquer dessus, si ça passe tant mieux, parce qu'en plus on a un ink avec beaucoup de chances d'avoir un skill qui nous intéresse. Bon, et des fois vous avez aussi juste des stats, et ça c'est un peu chiant. Et bien entendu, faut que je dise qu'on va avoir un skill pour que le jeu nous donne le cadeau des stats, hein. Il aime bien vous contredire le jeu comme d'habitude. Mais en globalité, vous allez souvent quand même avoir des skills. Bah alors même pas, en plus il était niveau 5, je pensais qu'il était encore niveau 4 le speed, mais vous voyez, du coup il n'y a pas de différence. Là, qu'on soit en été ou pendant l'été ou en dehors de l'été, ça ne change rien, la speed nous donnera autant. Là, on va se reposer. Là, le thé d'eau chaud. Et vous voyez, hein, en ayant bien préparé nos supports au début de carrière, bah ça fait que on a eu une carrière assez simple pour le coup. Je crois qu'on a fait que des premières places quasiment tout du long. Voilà, on a fait une 3e place sur une course gourmande, hein. On a fait une G1 en début, c'est assez dur. Ça, généralement, il faut quand même un perso qui soit bien préparé pour faire des G1 en début de carrière. Mais au final, bah regardez, après derrière, on a fait que des premières places. Donc pour le coup, c'est qu'on a très très bien préparé notre carrière. Hop, toujours de la speed. Et donc là, bah toujours pareil, hein, on va chercher les ratios qui nous intéressent. Donc là, du coup, on voit qu'au niveau de la speed, on est quand même super bien pour le moment. On est beaucoup moins bien au niveau de la stamina, donc on va cliquer sur la stamina. On se rappelle du ratio, environ 1000 de speed pour 900 de stamina pour 650 de power. On est très proche de la speed, on est un peu moins proche du power, mais ça reste convenable. Par contre, on a 200 de la stamina,
Donc on va focus la stamina maintenant, même si là par exemple j'aurai un double arc-en-ciel ici. J'irai peut-être plus chercher la stamina. Là 19%, ça peut toujours se tenter. On y va. Je vous dis généralement 15-20% c'est la limite que vous pouvez vous fixer si vous voulez être vraiment safe. Voilà. Par exemple là vous avez eu le skill up, j'ai oublié de vous en parler. Donc ça c'est 120. Il faut 120 000 fans à ce niveau-là. Mais du coup, oui. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais bref. Je pense que vous avez compris parce que je me suis coupé en plein milieu de la phrase. Mais en gros, essayez même de privilégier quand même la stat ou enfin de garder en gros la proportion que vous avez. Là, on a vu qu'il nous fallait 1000 de speed. On y est presque. Là, la stamina, il va nous en falloir beaucoup parce que forcément, c'est du long. Et en fait, la stamina est quand même importante dans le jeu parce que si vous avez plus de stamina, faut vous dire que les autres stats, enfin si vous avez plus de stamina durant la course, faut vous dire que les autres stats ne servent à rien. Et si vous avez plus de stamina, votre personnage va juste mourir sur place. Bon, il va pas vraiment mourir sur place, mais il va décélérer d'une grosse force. Donc, si vous avez, là typiquement, j'aurais pu aller chercher les 1200 de speed peut-être. Bon, je pense pas parce que c'était compliqué, mais j'aurais pu aller chercher 1200 de speed. Bah, ça aurait servi à rien parce que si au bout d'un moment j'ai plus de stamina, mais 1200 de speed servent à rien quoi. Donc vaut mieux aussi des fois quand même aller chercher le minimum de stamina qu'on a besoin. Donc là typiquement on va essayer de se rapprocher des 900. Je pense qu'on arrivera plus vers les 800, 830, 800, ouais peut-être 830. Mais en tout cas on va essayer de tendre vers ça, sachant qu'on aura pas mal de skills de recovery, donc typiquement c'est pas un souci. Là on se repose. Hop, et puis là on va faire nos 2 derniers entraînements. Et donc on va essayer d'aller chercher la stamina. Donc là on a arc-en-ciel la stamina, parfait. En plus on passe level 4, donc le prochain entraînement stamina, si c'est encore un arc-en-ciel dessus, et ben c'est très cool, on va gagner plus de stats. Hop. Et dernier entraînement. Alors c'est pas de la stam. Là c'est là en vrai j'aurais cliqué sur la speed s'il y avait même 2 arcs-en-ciel, je suis pas sûr que j'aurais cliqué dessus. 3 arcs-en-ciel là oui j'aurais cliqué, 4 arcs-en-ciel j'aurais cliqué, mais un arc-en-ciel clairement je ne clique pas dessus. Je pense que là il vaut mieux aller chercher la stamina même si on n'a pas d'arc-en-ciel. Comme je vous ai dit, si on tombe en panne de stamina durant la course, bah les autres stats servent à rien. Donc typiquement je pense que là, la stamina, faut quand même aller la chercher. Et du coup, hop, on fait notre dernière course et on a fini cette carrière. Mais comme vous voyez, au final les stats sont très corrects, hein. Donc on va avoir les 1000 de speed. On est un petit peu en dessous des prévisions, mais comme je vous ai dit, généralement les prévisions prennent en gros principalement les personnages avec le Swinging Maestro et le Breath of Fresh Air. On a vu les pourcentages. Donc du coup, non, on peut jouer notre Mayano en pace et on peut utiliser l'Hydratate par exemple. Et du coup, ça nous fera ça nous fera le manque de stamina qu'on a en moins. Donc typiquement, là, on va parler un petit peu des skills. Donc le professeur of creature, comme je vous ai dit, c'est un excellent skill. C'est jamais une erreur de le prendre pour le coup. Donc vous pouvez le prendre. Et ensuite là, comme je vous ai dit, les stats sont basés sur le Swinging Maestro et le Breath of Fresh Air. Donc on va prendre les deux. Et vous voyez qu'au final là, on a déjà dépensé beaucoup. Il ne nous reste plus que 300. Donc là, il faut choisir les bons skills.
Nous, on sait qu'il nous manque de la de la de la recovery, excusez-moi. Donc, on va aller chercher certainement un skill de recovery. Alors, quel est le plus... tous les skills sont généralement à peu près aux mêmes valeurs. Il n'y a pas, y a pas à prendre. Bon, là, c'est une sprint, donc on va pas prendre ça. Là, c'est du long, pourquoi pas. L'hydratate et du pace chaser, vu qu'on a fini la carrière en front, généralement, quand vous ferez l'auto-select sur le team trial, elle va être postée en front, donc j'ai un peu la flemme de prendre ça, surtout que l'hydratate, au final, même avec un int plus 1, coûte plus cher que le Deep Brace, donc il y a peut-être des chances qu'on prenne le Deep Brace au final. On va regarder plus bas si on en a un autre. On n'en a pas, donc on va prendre le Deep Brace. Et là, on a à peu près la stamina requise pour du classe 6, hein, que je le rappelle, hein, c'est les stats pour du classe 6. Hein, donc si vous êtes classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, ça va commencer à être dur, il faut quand même avoir des bonnes stats, mais jusqu'à la classe 4, votre Mayano là est excessivement bien. Il n'y a pas de... Les Mayano seront peut-être pas aussi belles que ça jusqu'à la classe 4. Donc là, vous êtes très très bien. Et donc là, il nous reste 144 de points. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme skill? Comme je vous ai dit, les straightway sont très bien. Ensuite, on n'a rien, donc on va prendre soit le straightway. Ah, on peut prendre aussi des passifs. Typiquement, le Lone Wolf, c'est un très bon passif. Il vous donne 40 de speed en plus. Si aucune autre personne sur la course a le Lone Wolf. Donc à tout moment, il peut proquer et ça peut être pas mal en vrai. On va le prendre. Et avec 95, est-ce qu'on a un autre passif qui traîne? Non. Est-ce qu'on a un petit skill qui traîne? Le Medium Straightway, on s'en fout un peu. Comme je vous l'ai dit, la navigation, on n'a pas forcément besoin en étant en front lane. Après, il y a des cas de figure où vous avez plusieurs fronts et du coup, il peut être intéressant d'avoir de la navigation. Donc là, on se dit qu'on a 95 de points. De toute façon, on n'a rien d'autre à prendre. On va pas prendre le médium vu qu'on va les jouer en longue. Donc pourquoi pas prendre un skill de navigation, même si je vous ai dit que non. Mais là, dans cette situation, on n'a rien d'autre à prendre. À la limite, si on prendrait pas le Lone Wolf, on pourrait prendre quelque chose que Highlander par exemple, c'est un très bon skill, surtout pour les longues, parce qu'il y a souvent des pentes. Donc, typiquement Highlander, ça pourrait être pas mal. Comme je vous ai dit, les straightways sont pas mal. Après, vous pouvez prendre les skills uniques aussi. Bon là, on n'a pas assez, donc on va pas prendre le skill unique, mais vous pouvez prendre les skills uniques aussi si vous avez des skills uniques qui sont bien. Et là, du coup, non, on va juste prendre, comme je vous ai dit, on va prendre le Lone Wolf, et puis on va prendre le petit skill de navigation. Si au cas où il y a beaucoup de frontrunners, ce qui est rare en longue. Mais on sait jamais, ça peut être toujours utile. Et puis voilà, on a fini notre carrière. Au final, notre Mayano est très très belle. Comme vous pouvez voir, c'est pas très compliqué. Il suffit juste d'avoir de bonnes bases par rapport au choix qu'on fait. Savoir la direction qu'on va prendre, c'est très important. Parce que en fait, si on sait pas exactement ce qu'on va faire comme perso à l'avance, on va se retrouver à aller prendre des trucs à gauche, à droite. Là, on aurait peut-être pris plus d'entraînement de power, alors qu'en fait, il n'y en a pas forcément besoin. Là, vous voyez qu'on est que à 50 du power, une classe 6. On n'aurait peut-être pas pris assez de stamina, on aurait peut-être pris beaucoup plus de speed, et au final, du coup, on n'aurait pas eu assez de stamina, donc la speed n'aurait servi à rien. Et au final, là, au moins, on a eu une bonne ligne. On avait notre plan de jeu. On l'a respecté du début à la fin. On a tout fait pour aller chercher ces stats là et pour aller chercher les skills qui nous intéressent, donc le Swinging Maestro, le Breath of Fresh Air. Bon, ça il est directement sur Mayano, donc ça c'est un peu différent, mais le Swinging Maestro en tout cas. Le professeur, on allait chercher grâce à la Kitasan. Et ensuite, on a comblé avec le reste. Donc là, on a vu qu'on manquait un petit peu de stamina, donc on a rajouté un petit skill de recovery. Et ensuite, on a fait avec ce qu'on avait. Et au final, le perso, vraiment pour un compte early, est pas dégueu. Et très clairement, ça c'est le style de perso que vous pouvez faire. Comme vous avez vu, là, à la place de ma Smart Falcon, vous utilisez un ami retrouvé sur OmaDB.
C'est pareil, voire mieux, parce que généralement vous allez trouver des 9 étoiles, ma Smart Recon n'est que 8 étoiles, donc vous allez avoir mieux en Legacy là. Ici c'est pareil, c'est pas très compliqué d'avoir en Legacy. Là typiquement c'est une stamina, là c'est 2 power, et là c'est 2 power. C'est pas non plus comme si c'était des 3 étoiles qu'il y avait en ça, vous voyez. Là c'est une 5 étoiles, c'est pas en début de jeu vous allez arriver à en faire facilement des 5 étoiles. Donc au final des, des Oma comme ça vous pouvez les monter. Et là comme je vous ai dit en plus c'est vraiment les plus difficiles parce que là il faut vraiment aller chercher beaucoup de stamina. Donc et que le stamina c'est une des capacités l'une des stats les plus chiantes à aller chercher. Donc typiquement vous pouvez faire bien mieux sur des distances plus courtes, hein, sur du sprint, sur du miles, vous pouvez aller chercher beaucoup plus de speed, beaucoup plus de power, beaucoup moins de stamina et mieux vous en sortir quoi. Voilà, bah sur ce, la vidéo est déjà été assez longue, je vais pas non plus épiloguer 10 000 ans. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, encore désolé pour le passage où j'ai oublié de remettre le jeu et qu'on était bloqué sur Imamo. Je pense que j'aurais fait un accéléré à ce passage là. Mais encore désolé, au final vous n'avez pas raté grand chose. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.